On vient de vivre un match particulier, un de ces matchs qui ne se résume pas à une ligne dans un tableau ou à un simple score final. Algérie contre Burkina Faso. Un match âpre, engagé, rugueux, typiquement africain, où chaque mètre se gagne dans le duel, où le tempo est cassé, repris, étouffé, relancé. Un match qui demande plus que du talent. Il demande du caractère, de la discipline, une intelligence émotionnelle. Et justement, ce match-là n'a pas seulement livré un résultat sportif. Il a ouvert une séquence beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, presque intime, à travers une présence en tribune. Zinedine Zidane, assis là, discret, silencieux, observant. À première vue, rien d'extraordinaire. Une légende du football mondial qui assiste à un match de Coupe d'Afrique des Nations. On pourrait se dire que l'image est presque banale. Après tout, Zidane a vu des milliers de matchs, des finales de Coupe du Monde, des clasicos, des soirées européennes historiques. Pourquoi celui-ci serait différent? Pourquoi celui-ci susciterait autant de réactions, autant d'émotions, autant d'interprétations? Justement parce que ce match, ce contexte, ce moment précis viennent toucher quelque chose de beaucoup plus profond que le football lui-même. Après le coup de sifflet final, Zidane accepte une interview et dès ses premières phrases, on comprend qu'on n'est pas face à un exercice de communication classique. Il ne récite pas des formules creuses. Il parle comme un entraîneur, comme un technicien, comme quelqu'un qui a vécu le très haut niveau de l'intérieur. Il ne se contente pas de dire que l'Algérie a bien joué. Il parle de discipline tactique, de gestion du rapport de force, de lecture du match. Il insiste sur un point fondamental. L'Algérie a su choisir ses moments, attaquer quand il fallait attaquer, défendre quand il fallait défendre, accepter de souffrir sans paniquer. Ce sont des mots lourds de sens, des mots qui viennent d'un homme qui sait ce que signifie gagner sous pression. Quand Zidane parle ainsi, ce n'est pas un compliment gratuit, c'est une reconnaissance. Une validation. Il dit implicitement que cette équipe a une maturité de grande équipe. Et cette reconnaissance prend encore plus de poids quand on se souvient du parcours de Zidane, de sa rigueur, de son exigence, de son refus du superficiel. Il ne donne jamais ce type d'éloge à la légère. Puis vient un détail en apparence anodin mais qui en réalité est chargé de symboles. Zidane précise qu'il a regardé le match depuis les tribunes avec sa famille, pas depuis une loge officielle, pas entouré de dirigeants, de protocoles, de badges, dans les tribunes, avec le public. Ce choix est tout sauf neutre. Zidane sait ce que représente son image. Il sait que chaque geste est scruté, analysé, commenté. En choisissant la tribune populaire, il se dépouille volontairement de son statut institutionnel. Il n'est plus l'icône intouchable. Il redevient un homme, un père, un fils d'immigré, quelqu'un qui regarde un match avec le cœur autant qu'avec la tête. Et puis arrive la question, celle que tout le monde attend, celle que beaucoup murmurent, celle qui traverse les générations de binationaux. Espérez-vous que votre fils joue pour la France ou pour l'Algérie? La question est directe, presque brutale. Beaucoup auraient esquivé, beaucoup auraient répondu par une formule diplomatique, par un « ce sera son choix », par une neutralité confortable. Zidane, lui, ne tergiverse pas. Il répond immédiatement, sans hésitation. J'espère qu'il jouera pour l'Algérie. Dans mon pays. Ces deux mots, mon pays, résonnent comme un choc symbolique. Car Zidane, c'est le héros de 1998, le visage de la France multiculturelle, le symbole d'une réussite intégrée au plus haut niveau. Et pourtant, sans renier la France, sans la critiquer, sans la minimiser, il affirme une vérité intime. Il parle de respect, de gratitude, de reconnaissance envers la France. Mais il établit une hiérarchie affective claire. Il y a le pays de la carrière, de la réussite, du parcours professionnel. Et il y a le pays des racines, de l'histoire familiale, de la mémoire transmise. Ce n'est pas un rejet, c'est une clarification. En prononçant ces mots publiquement, Zidane fait bien plus que parler de son fils. Il libère une parole longtemps étouffée. Il légitime le choix du cœur pour des milliers de jeunes issus de la diaspora. Il montre que l'identité n'est pas un jeu à somme nulle. Qu'aimer ses racines n'implique pas de renier ce qu'on a reçu ailleurs. Et il va encore plus loin. Il affirme que si la fédération algérienne le contacte, il répondra immédiatement, sans hésitation. C'est une prise de position claire, assumée, presque un engagement moral.
Et alors que l'entretien pourrait s'arrêter là, sur cette déclaration déjà historique, il bascule soudain dans quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus douloureux. Zidane raconte une rencontre, une mère. Une petite fille prénommée Nour, atteinte d'atrophie cérébrale. Il décrit ce moment où la petite le reconnaît, tente de prononcer son nom, n'y parvient pas, s'effondre en larmes. Et à cet instant, Zidane lui-même se fissure. Il le dit, cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était douloureux. La légende disparaît. Il ne reste qu'un homme confronté à la fragilité absolue. Sans réfléchir, sans calcul, sans mise en scène, il annonce qu'il prendra en charge tous les frais médicaux, pas comme un geste médiatique, pas comme une opération d'image, mais comme une réponse humaine, instinctive, presque viscérale. Et sa phrase finale résume tout. J'ai pris ses mains, mais en vérité c'est elle qui a pris mon cœur. À ce moment-là, tout le reste devient secondaire. Le football, les titres, la gloire, les débats identitaires. Tout s'efface face à la réalité humaine. Quand l'interview revient au football, Zidane retrouve son rôle d'analyste. Il parle de prudence, de compétition difficile, de niveau resserré. Puis il conclut avec fermeté. Il affirme que l'Algérie est la meilleure équipe du tournoi jusqu'à présent et qu'elle peut aller au bout. Ce n'est pas un simple souhait, c'est un verdict de connaisseur, une transmission de mentalité. Il leur dit, en substance, vous avez le niveau, maintenant assumez-le. Ce que Zidane a livré ce jour-là n'est pas une simple interview. C'est une confession publique, une leçon d'identité, une démonstration que le football, lorsqu'il touche à l'humain, dépasse largement les lignes blanches du terrain. Il nous laisse avec une question universelle. Où est vraiment chez soi ? Dans le pays qui nous a offert une carrière ou dans celui qui nous a transmis une mémoire? Peut-être que la réponse n'est pas binaire. Peut-être que la vraie force réside dans la capacité à assumer toutes ses appartenances sans les opposer. Mais une chose est sûre, dans les moments de vérité, quand l'émotion dépasse la raison, quand l'humain reprend le dessus, ce sont souvent les racines qui parlent le plus fort.